bénisse. Nous nous excusons pour le retard. Des embouteillages terribles. On a contourné pour prendre le campus. Et encore ici, c'était la même chose. Alors, mais Dieu a fait grâce, nous sommes arrivés. On pouvons nous tenir de dos pour lire dans Actes 25 à 26. Il n'est point servi par de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitat sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions. Nous sommes en train de voir le deuxième volet qui nous aide à comprendre que William Marion Branham devait naître de manière naturelle. Et nous l'avons intitulé la transplantation. Il montre que nos corps étaient sur la terre depuis la création de ces mondes. Et c'était sur la terre. Et ce corps a subi des événements successifs. Dans la demeure future, nous avions lu paragraphe 359, 360, 361. Prenons seulement, je lis seulement 361. Et vous, comme vous êtes une partie de la terre, votre corps est une partie de cette terre. Elle est rachetée par là. Vous êtes dans le processus maintenant. Un processus. Il dit ça continue à pousser. Votre corps a été justifié sous le baptême de Noé. Votre corps a été justifié sous le baptême de Noé. Frère Branham dit Amen. Et votre chair, quand il est tombé là, ou Frère Branham ne précise pas, et votre chair, quand il est tombé là, et la terre doit être purifiée par le feu. Dans nos corps, et nous avons dit, il cite le terme processus. Frère Branham appelle ça les 3 étapes du salut. Il y a la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Alors, de la même manière que Dieu nous rachète spirituellement, notre corps a eu un programme particulier. Son programme est lié au sort de la terre. Parce que notre corps n'est pas différent de la terre. Alors au temps de Noé, nos corps ont été justifiés. Et quand Jésus est mort,
Quand le sang est tombé, nos corps ont été sanctifiés. Et il y a le baptême de feu qui doit venir. Donc, dans les choses qui doivent arriver, nous avons aussi lu ça le dimanche, du 5 décembre 1965, paragraphe 63. Je lis l'endroit. Et il a été baptisé par immersion à l'époque de Noé. Donc quand il y a eu le déluge, cela veut dire que ton corps était déjà là avant ta naissance. Pour que tu sois justifié en ce moment-là. Vos corps, votre corps a été justifié sur le baptême de Noé. Alors nous avons dit il était sur la terre sous quelle forme? On a parlé d'une petite cellule appelée germe. Alors là nous lisons, il dit le sol ici a été baptisé par immersion à l'époque de Noé. Ensuite il a été sanctifié par le sang du Créateur. Remarquez, il dit le sang du Créateur. La terre, ton corps a été sanctifié quand Jésus est mort. Quand ce sang a touché la terre, qui a coulé dessus. Et là, c'est de la même manière que vous êtes venus. D'ailleurs, frère Branham, même par notre naissance, il y a eu l'eau, le sang et la vie, c'est toujours la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes venus de la même manière que vous êtes venus par la justification, pour avoir cru en Dieu. Vous avez été baptisés du baptême de repentance, ou plutôt pour la rémission de vos péchés. Vous avez confessé vos péchés devant Dieu et vous les a pardonnés. Et vous avez été baptisés pour montrer que vous êtes, vous avez été pardonné pour confesser devant les gens et pour montrer au monde que vous avez cru que Jésus-Christ est mort pour vous et que vous, qu'il a pris votre place et que maintenant vous êtes à sa place à lui. Voyez, il a pris votre place et vous êtes à sa place. Il est devenu vous pour que vous puissiez devenir lui. Alors en bas là au paragraphe 64, et la chose suivante que vous avez reçue, c'est le baptême du Saint-Esprit et du feu. Vous voyez ici, il parle de l'homme intérieur. Il y a un parallélisme entre l'homme de Genèse 1, 27, lui qui est aussi appelé par les trois processus: justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Et l'homme de Genèse 2, 7, qui aussi devait être justifié, sanctifié, baptisé. Et c'est cette terre. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas différents de cette terre. Alors, écoutez. Or, Dieu, une fois que le millénium sera terminé, Dieu va donner au monde un baptême de feu. Il fera tout exploser. Donc une déflagration, une explosion aura lieu. La terre connaîtra cela. Le ciel et la terre seront en feu. Pierre l'a dit.
elle recevra un baptême de feu. Elle sera entièrement renouvelée. Alors il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est quand? C'est là que la justice demeurera. Amen. C'est là que nous sommes. Dans l'explosion, le feu divin. Le frère Branham parla de la nuée de gloire. Il dit qu'il y a eu une déflagration. Et il dit quelque part, la terre tout entière avait tremblé. Et je connais un pasteur et ministre. Il dit qu'il peut se rappeler de ces jours-là. Il dit qu'il était adolescent en ce moment-là. Il reconnaît qu'en 63, il avait senti un tremblement de terre. Et frère Branham dit toute la terre a été secouée. Et il dit c'était une déflagration telle qu'aucun mortel ne pouvait survivre. Le baptême du feu, c'est Malachi 4. Car pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Vous voyez? Et là nous verrons des livres. Il dit c'est quand? C'est là que la justice demeurera. Le soleil de la justice. Malachi 4. On parle d'un feu. Hein? Le méchant sera comme de chaude. Ces jours-là les embrasera. Et nous avons dit que c'est quel feu? C'est le feu de Dieu. Et le feu là qui brûle le péché, les germes du péché. Et nous le chantons, le feu divin, brûle en mon cœur. Et frère Branham dit que c'est cette parole qui est prêchée qui est du feu. Il dit c'est là où nous sommes maintenant. Donc pour ce qui est de votre corps, il a été justifié au temps de Noé. Il a été sanctifié au temps de Jésus. Et la nuée de gloire a amené un baptême de feu. On ne dit pas comment. On dit c'est après le millénium. Frère Branham dit l'âge de la Odyssée c'est aussi le millénium. Au-delà de la Odyssée. Après le millénium des âges. Une déflagration. Donc ton corps a subi ces étapes. Amen. Frère Branham dit c'est pourquoi nos corps ici sont vivifiés. Amen. Et nous avons vu encore ce processus. Donc quand Dieu a créé la terre, tu étais dans cette terre. Mais nous venons de lire un passage. Dans Actes là, je prends seulement le paragraphe 26 du chapitre 17 encore. Du chapitre 17 encore. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Donc en fait, nous tous et le premier Adam et ses enfants, nous étions dans cette terre. Et quand Dieu a formé Adam, nous nous sommes retrouvés d'une manière ou d'une autre dans cet homme d'Adam. Parce que nous devions venir tous de son sang. Elle a dit que nous venons tous d'un seul sang. Quelque part, nos germes là, par un miracle, par un esprit supérieur, s'étaient retrouvés à Adam. C'est pourquoi Adam est tombé, nous sommes tombés. Retenez que Adam représentait cette terre. Adam, quand il est tombé, c'est la chute de toute la création. Vous êtes avec moi? Alors, de la poussière à Adam, Adam dans la poussière, dans la chute. Maintenant, tu étais toujours germe. Tu étais cellule.
inconscient. Ton corps, je parle de ton corps. Je ne parle pas de la théophanie. Ton être humain. Et frère Branham dira, ces germes commencent à prendre forme. Le dimanche, j'ai fait beaucoup de lapsus, d'erreurs de mots. Il dit que ça prend la forme dans ton arrière-grand-père et non dans ton grand-père. Lisons encore ça. Nous prenons d'abord la guérison. Péché le 4 septembre 53, paragraphe 13. Je prends juste une phrase, nous l'avons lu le dimanche. Maintenant, si vous remarquez bien, ces petits germes commencent à grandir et cela prend forme. De la poussière. Donc vous venez de la poussière de la Genèse ici. En tant qu'un petit germe, la première fois que ton corps a pris forme, parce que ces germes subissaient des modifications. Et la première fois que cela prend forme, parce qu'on dit que ça commence à grandir et cela prend forme. Nous avons lu aussi dans démonologie domaine physique. Je prends directement le paragraphe 26. Écoutez, il y eut un temps où nous étions sous forme de germes dans notre arrière-grand-père. Ça, vous le savez. Le docteur le disait. Le docteur le sait plutôt. Eh bien, vous aussi, vous le savez. Vous, lecteurs de la Bible, vous savez que les germes de vie ont commencé dans votre arrière-grand-père. Donc, en prenant forme, sa forme réelle, je vais dire sa forme active, depuis Genèse, ça ne prend que ta forme active dans ton arrière-grand-père. Avant là, tu étais tout simplement passif et inactif. Comme je dis, un germe, même dans la terre, même le vers intestinaux, prennent la force lorsqu'ils entrent dans un corps humain. La même chose, toi tu es devenu actif, non pas dans ton père, non pas dans ton grand-père, mais dans ton arrière-grand-père. Vous savez que le germe de vie a commencé dans votre arrière-grand-père à prendre la forme de germe. Et de là, il s'est transmis par votre grand-père, ensuite dans votre père. Et ensuite à votre mère. Donc vous voyez de la poussière ou dans le grand-père. Du grand-père, dans l'arrière plutôt, de la poussière dans l'arrière-grand-père. Et là ça prend forme. De l'arrière-grand-père dans le grand-père. Du grand-père dans le père. Du père dans la mère. Et de la mère vous êtes là. À peu près 6 étapes. Vous voyez? De la poussière dans l'arrière-grand-père. De l'arrière-grand-père dans le grand-père. Du grand-père dans le père. Du père à la mère. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et de la mère, vous êtes là.
6, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait 7. Si c'est imparfait. L'homme de Genèse 1, 27 descend s'est reposé dans le 6e mois. Le 6e jour de créer l'homme. Et le 7e jour, Dieu se reposa dans l'homme. Regardez les étapes. Vous avez traversé en tant que germe. Vous auriez pu mourir dans votre grand-père. Vous auriez pu mourir dans votre arrière-grand-père. Vous auriez pu mourir dans votre grand-père. Vous auriez pu mourir dans votre père. N'avez-vous jamais vu des avortements dans la mer? Vous auriez pu mourir là. Mais Dieu a fait grâce, vous êtes sauvé. Et l'homme de Genèse 1, 27, qui est le repos vient en vous. Amen. C'est votre parcours. N'essayez pas de comprendre ça. Comment? Mais c'est ça que Branham dit. Quand Branham dit ça, nous disons quoi? Amen. Lisons encore. Lisons le principe de la guérison divine. Nous l'avons lu. Paragraphe 46. Écoutez. Jadis, lors de la formation, vous commencez dans votre germe de vie. Quand vous étiez sous forme de germe de vie dans votre arrière-grand-père, c'est scripturel. Et dans vous croyez maintenant, c'est là où il dit de la manière claire. Du paragraphe 48 à 48, je prends la phrase. Remarquez, maintenant remarquez. Et bien au départ, votre corps était un germe. Votre corps était un germe. Dans votre arrière-grand-père, virgule, le germe a commencé à devenir actif. Le saviez-vous? Oui, bien. Eh bien, Téné, Lévi a payé la dîme alors qu'il était dans les reins d'Abraham, son grand-père. Est-ce vrai? Voyez-vous? Eh bien, si vous étiez un germe dans votre arrière-grand-père, vous êtes passé de votre grand-père jusqu'à votre père. Et puis c'est comme ça que le germe de votre corps s'est formé. Donc il y a eu tout un processus. C'est ça qui nous a poussé d'être un peu évangélique. Vous d'ici, vous étiez dans l'arrière-grand-père. Et frère Branham dit à ce moment-là, vous étiez actif. C'est que les actions de l'arrière-grand-père vous impliquent. Parce que déjà Dieu vous comptait comme actif. Donc vous étiez manifesté sur la terre. Bien que depuis la jeunesse, mais vous étiez actif dans votre grand-père. C'est pourquoi nous avons lu dans les baptêmes du Saint-Esprit. C'est ce que le grand-père, l'arrière-grand-père, je vais dire, a fait. Quelque part, cela est collé à vous. Et c'est pourquoi on parle de la délivrance totale. Parce que déjà dans votre arrière-grand-père, vous étiez actif. Donc quand votre arrière-grand-père se promenait, vous étiez là. Tout comme Lévi était actif. Était actif en qui? Dans son arrière-grand-père qui était Abraham. On fait que lorsque Abraham a payé la dîme, cela a impliqué Lévi. On dit Lévi, tu as payé la dîme.
dit maintenant le bien et le mal. Que ton arrière-grand-père, il faut penser à lui. Si c'était un chef coutumier, si c'était un sorcier, si c'était un marabout, si c'était un pasteur, d'une manière ou d'une autre, les actions qu'il aurait faites vous impliquent. Nous avons lu ça un peu dans le baptême du Saint-Esprit. Nous avons lu ça. Paragraphe 98-99. Comme nous le disons pour revenir à ce petit sujet juste pendant une minute. Comment l'enfant illégitime ne pouvait pas entrer dans le royaume durant 14 générations, 400 ans. Comment l'iniquité des parents retombait sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Voilà. 3e, 4e génération. De même, la justice de parents retombe également. C'est que vous faites. Si il doit y avoir un lendemain, et que vous ayez un arrière-petit-fils. Arrière-petit-fils, c'est quoi? Vous êtes là, vous mettez un fils. Ce fils-là, mais le petit-fils, le fils est comme le fils de Billy. Le fils du Kokololo. C'est ça le petit-fils. Donc il vient à la carte, je suis là. Première génération. Mon fils. Deuxième génération. Mon petit-fils. Troisième génération. Mon arrière-petit-fils, 4e génération. Frère Branham dit maintenant, ce que vous faites, s'il doit y avoir un lendemain, et que vous ayez un arrière-petit-fils, vos actions d'aujourd'hui détermineront ce qu'il sera alors. C'est vous qui déterminez l'avenir de votre progéniture. Vos actions peuvent même sauver. Dieu peut se souvenir. Dieu peut se souvenir de vous. Dans les Hébreux, 400 ans en Égypte, Dieu a dit, je me suis souvenu de la promesse faite à Abraham. Vous voyez, Dieu les a ôtés de l'Égypte parce qu'il a pensé à leur arrière. Et vos actions, ce que vous faites, le saumon que vous donnez, le bien que vous faites, non seulement à l'église, mais aux hommes. Car Dieu c'est l'amour qui fait. Dieu c'est l'amour, c'est le bien. Le bien fait à quelqu'un. Ce que vous faites à quelqu'un, c'est ce que Dieu compte. Ce n'est pas ce que vous faites à vous-même. Ce n'est pas ce que vous faites seulement à vos enfants. Ce que vous faites à quelqu'un. Les gens ne savent pas faire de grandes choses. De grandes réalisations. Pour Dieu. Imaginez Dieu vous a gardé pendant la poussière jusqu'à ce que vous êtes sortis. Le 3e testament. Vous pouvez voir quelqu'un même pour vous donner une posture, il ne sait pas le faire. Même pour acheter une chaise comme ça pour l'église. On doit faire un communiqué. Il faut que les administrateurs parlent. Alors que les musulmans construisent même des mosquées. Ce n'est pas qu'il est riche. Il fait quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Parce qu'après tout ce que tu fais, c'est vanité. Après tout ce que tu fais, c'est vanité. Où sont ces gens
comme de John Charlie, qui a pris sa maison, qui a donné à un serviteur une maison. Où sont les gens qui peuvent faire des grandes choses? Et toi tu regardes seulement. Je donne mon offrande de 500 francs. Quand la route passe comme ça. Dieu, il donne de la pluie à cet aveugle. Il donne le soleil, la pluie à cet aveugle. Il lui donne gratuitement le souffle de vie. Dieu, c'est un tuyau communicant. Dieu cherche des tuyaux par lesquels il peut répandre ses bénédictions. Le tuyau par lequel il peut atteindre le pauvre du bois. Le tuyau par lequel il peut atteindre un aveugle. Le tuyau par lequel il peut atteindre Lazare. Vous ne savez pas les œuvres que vous faites. Dieu ne reste jamais avec la tête de quelqu'un. Tes enfants ou tes arrière-petits-fils en bénéficieront. Amen. En bénéficieront. C'est toi, tes enfants, c'est toi. C'est ta lignée. C'est ta progéniture. C'est ton nom qui compte. C'est ton nom qui avance. Autrement dit, c'est toi. Mais les gens ne le font plus. Les gens ne font plus rien. Rien du tout. On ne pense pas à quelque chose de grand pour Branham. Quelque chose de grand. Regardez, nous avons lu ça. Donc, voyez pourquoi les germes, le petit-fils est impliqué parce qu'il était actif dans l'arrière-grand-père. Écoutez, dans la postérité d'Abraham, du 23 avril 59, paragraphe 46, et certains d'entre vous même, je désire que vous remarquez aussi quelque chose ici en rapport avec le paiement de la dîme. Or, Lévi était encore dans le règne d'Abraham quand ce dernier a rencontré Melchisedec. Et la dîme qu'Abraham paya à Melchisedec fut aussi attribuée à Lévi. En effet, la Bible dit que Lévi qui recevait les dîmes avait payé les dîmes parce qu'il était encore dans le règne d'Abraham. Ici, frère, quel était son arrière-grand-père? C'est un lapsus. Quand ces derniers ont rencontré Melchisedec, frère, dit, j'aurais souhaité avoir le temps ici pour vous prêcher sur s'aimer le vent et récolter la tempête. J'ai pris ce sujet, j'espère que Branham l'a déjà prêché. S'aimer le vent et récolter la tempête. Chers frères, chers sœurs, c'est un principe immuable de Dieu. On a toujours dit, les secrets de prospérer, c'est donné. Même si on vous le dit pas chaque fois. Mais regardez, la Bible dit jetez votre pain dans l'eau et il vous reviendra. Vous avez un petit grain d'arachide. Quand vous s'aimez, vous faites quoi? Vous perdez ça. Vous perdez ça. Quand vous s'aimez dans la terre, qui est la terre? Ce sont des germes. Ce sont des sortes. Vous s'aimez dans la terre. La terre, c'est ça. La terre, c'est ça. La terre, c'est ça. Maintenant, quand vous s'aimez, vous perdez ça. Ça va pourrir. Vous auriez dû manger ça. Vous auriez dû manger. Mais regardez, un seul grain
produira un seul grain. Ça produira un seul grain. Ça produira plusieurs. Mais c'est un principe que Jéhovah, l'Éternel, Yahweh a placé dans sa création. Et que les gens ne le voient pas. C'est un principe sacré, saint, sacro-saint. Bien que nos amis dénominationnels exagèrent. Venez semer avec $1000. Ils extrapolent sur quelque chose de vrai. Écoutez, c'est un principe vrai. Il n'y a pas un secret de prospérité à plus grand que ça. C'est ça, non? Toi, tu as ton maïs. Égoïste que tu es. Non, regarde, je veux manger moi-même. L'autre a ses maïs. Il dit, je vais semer. Je vais donner aux gerbes la terre. Vous êtes une partie de la terre. Vous au cœur, tu allumes le feu. Tu mets la sauce de la moine. Je vais acheter de la moine. Tu achètes la moine. Ton ami ne mange pas en ce moment-là. Il prend ça. Il va. Il sème. Il va attendre la saison. Il ne doit pas aller creuser comme pourquoi. C'est l'erreur d'être. Là, tu es un faux cultivateur. Tu es. Non, mais ça a traîné. Ça, c'est une mauvaise tête. Donnez-moi la route. Quand vous faites ça, vous dérangez la scène. Un bon cultivateur, ceux qui ont des fermes, ils vont vous le dire, ils l'oublient. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Après avoir semé, il faut arroser. Enlever les mauvaises herbes. Arroser. Enlever les mauvaises herbes. Toi, tu as mangé les tiens. Mais demain, tu n'en auras plus. Tu ne vas rien récolter. Mais lui, tu vas voir, il a maintenant plusieurs maïs. Et tu viendras le voir. Et comme lui sait s'aimer, il va encore s'aimer en toi. Regardez, c'est une réalité. Prenez les gens qui les font de bon cœur. Je dis de bon cœur. Sans motif égoïste. Mais pour aider Dieu. Ah, il va dans la rue. Il voit les orphelins. Ils n'ont pas de papa. Il les prend. Il prend même 10 orphelins. Il dit, pour là, je vais construire une petite maison pour vous. Oh, il va à la commune. Il dit, je vais construire un orphelinat. Il prend une soeur. Tu vas commencer à t'occuper de j'ai un $50, un petit sac. Je vous dis, sincèrement, ce sont ces gens-là qui vous roulent avec des jeeps. Bien qu'aujourd'hui on le fait par motif pour aller quelqu'un qui cherche l'argent, il dit bon, on va faire ceci, tout ça. Appelons même des enfants normaux. Photographions-le. Oh là, ça va habillé d'une manière de facer. Maintenant, la photo moi j'aurais mis la cuillère du riz et puis je fais ça. Et maintenant, je veux dire, l'homme blanc ici, il n'y a personne qui donne comme l'homme blanc. L'homme blanc, quand il donne, si tu vas lui demander, il ne te donne pas. Non, non. Lui, il ne donne pas.
lui donne à des organismes. Il dit en Afrique, les gens souffrent d'Ebola. Ça c'est Bill Gates. Bill Gates, il a acheté des vaccins de millions de dollars. C'est ça qu'il fait. Il est envoyé en Afrique. Ici on vient campagne. Vaccin. Vous allez. Ok, vaccin. Les enfants gratuitement. C'est un homme qui a fait ça. Et vous voulez qu'il ne soit pas milliardaire? Hein? Comment vous? Regardez. Vous vous improvisez vous-même. Je vous donne un petit exemple. Et si vous prenez Dieu, vous le faites. Deux orphelins. N'est-ce pas même pas de publicité? Les gens vont vous découvrir. Vous voyez quelqu'un? Tu es des orphelins? Je t'envoie des mousses. Tu vas dire, tu es des orphelins? Vous savez où s'étudie? Je t'envoie l'argent, il faut qu'ils s'étudient. Le plan tombe comme ça. Quand toi tu lui demandes, il te prend pour un escroc. Non, ils font de grands dons. Croix-Rouge, ils donnent des millions. Parce que c'est quand je donne comme ça, je veux que ça arrive même aux villageois. Et Dieu le bénit. Ça, frère, par exemple, je voulais prêcher sur s'aimer les vents. Et récolter quoi? J'ai montré seulement la phase positive. Mais il y a aussi la phase négative. Tous les mots que vous faites, selon le principe de Dieu, vous allez les récolter. Vous allez les récolter, chers frères. Et vous n'allez pas récolter le petit mal. Vous savez s'aimer les vents. Vous allez récolter quoi? La tempête. La tempête, c'est un vent plus puissant que le vent. C'est plus puissant. Alors faites attention à vos actions. Parce que vous impliquez votre arrière-petit-fils. Vous n'êtes pas responsable de vous-même. Vous êtes une ville. Vous êtes en train de soumettre votre progéniture à des difficultés par votre inconscience. Et ces enfants doivent aller chercher maman au langue du poupée. Oh, dans les prières, il y a des phrases. C'est une vérité. Et ça sous les liens. Amen. Amen. C'est ça. Tout ce que vous faites. Maintenant, on peut terminer parce que le temps est parti. Comment ces gens sont-ils venus à nos arrière-grands-pères? Parce que nous avons dit que c'est depuis la poussière. Inactif, jusque chez l'arrière-grand-père, ça devient actif. Mais comment c'est arrivé là? Nous avons parlé d'un esprit supérieur. Frère, quand il parle de germe, il utilise rarement les termes de Dieu. Il utilise les termes tels que esprit supérieur, grande intelligence. Dans Joseph rencontre ses frères. Du 30 décembre 56. Paragraphe 38. Mais nous savons que nous sommes comme les animaux. Nous sommes comme le plant sorti de la terre. Comme je le disais l'autre jour au funérailles de notre bien-aimée sœur.
Nous sommes constitués d'un tas de ces éléments venant de la terre. La lumière cosmique, le pétrole, et tout rassemblé. Nous étions ici quand tu as parlé, disant que ceci soit. Nos corps étaient là. Mais quelque chose, un esprit supérieur, nous a élevés pour être ce que nous sommes maintenant. Un esprit supérieur de la jeunesse. Alors que Dieu dit, tu étais là, il y a un esprit qui est supérieur, qui t'a gardé de la jeunesse jusque dans ton grand-père, arrière-grand-père, de l'arrière au grand-père. Cet esprit supérieur était toujours là, en train de te protéger du grand-père au père, de la mère jusque là, en sortant, en venant du monde, ce même esprit supérieur te protège. Il appelle ça aussi la grande intelligence. Il parle de germe d'une plante. Donc pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Du 27 septembre 58. Paragraphe 45. Quand je regarde un arbre, je suis resté dans le bois environ 2-3 mois. Je vois un arbre et j'en admire la beauté. Je le vois tomber, un autre pousser à sa place. L'arbre est là. L'arbre tombe. Frère Balam dit, il vient. Il voit un autre. Au même endroit. Écoutez. Frère Balam dit, une vie perpétuelle. Je pense à cela. Mais quelque part, cet arbre a eu un commencement. Il a dû avoir un commencement. Et le moyen pour lui d'être appelé un arbre, que ce soit un chêne, un être, non, c'est le nom d'un arbre, être, un peuplier, un palmier, ou n'importe lequel, c'est qu'il devait avoir une intelligence supérieure là derrière. S'il n'y avait eu qu'un chêne, il n'y aurait eu dans le monde que des chênes. Mais quelque chose, une grande intelligence supérieure a dû mettre cela dans l'ordre. Une grande intelligence. C'est une autre appellation d'Elohim. Un esprit supérieur. Écoutez dans le témoignage d'un vrai témoin. Du 5 novembre 61. Paragraphe 90. Et cela montre que cela a été créé par une grande intelligence. Vraiment ajoute une intelligence suprême dans un but. Cela est ici dans un but bien déterminé. Dieu n'était pas obligé de créer les arbres comme cela. Il les a créés ainsi. Même s'ils sont différents les uns des autres. Et tout. Il a créé tout cela pour accomplir son dessein. Et pour rendre témoignage. La grande intelligence, une intelligence suprême. Dans pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, du 15 août 59, paragraphe 17. Alors je me suis mis à étudier l'aigle. Quand ma première Bible était la nature, j'étais un petit garçon. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Et l'unique Bible que j'ai jamais eue, c'était d'observer la nature, les animaux, la vie. Comment une fleur tombe à terre, écoutez, et ressuscite au printemps. Il voit une fleur tomber, mais au printemps, il voit la fleur. Frère, voilà, c'est cette fleur-là qui est ressuscitée.
Il dit comment cette sève dans l'arbre descend dans les racines en septembre. Parce qu'on sait que déjà octobre, novembre, l'hiver va venir. La sève qui donne la vie à l'arbre. En regardant au loin, il dit je vois l'hiver. La sève quitte les branches. Ça quitte les troncs. Ça descend se cacher dans les arbres. C'est là où vous voyez que le feuille commence à tomber. Il dit comment cette sève dans l'arbre descend dans les racines en septembre, avant que toute neige ou il y a une grande intelligence qui fait descendre cette sève sous terre. Si elle ne descendait pas, elle gèlerait dans l'arbre et mourrait. Et qu'est-ce qui dirige l'arbre? Qui lui fait conserver la sève dans les racines? Là où il fait chaud. Et puis la fait remonter au printemps. Le feuille commence à récupérer leur vertu. Ça ressort. Regardez n'importe quel arbre. Vers la ville. C'est un nouveau costume. C'est au-delà de, il dit, c'est au-delà de toute ombre de doute. Il doit y avoir quelque chose qui a fait cela. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. En effet, il y a une intelligence. C'est cette intelligence qui n'est rien d'autre qu'elle est la Elohim. Il n'est rien d'autre que le créateur de qui a gardé, qui t'a gardé. Ton corps que tu as là. Depuis la jeunesse. Imaginez un peu que ton corps. Peut-être nous le disons. Mais comprenez. C'est quand Adam était là. Tu étais là. Ce corps était là. Tu vois d'où tu viens. Et cette grande intelligence t'a gardé dans l'état passif là. Jusque dans qui? Dans l'arrière-grand-père. Il te donne l'activité. D'autres germes sont morts. Toi tu as survécu. Tu y es passé de l'arrière au grand-père. Tu arrives chez le grand-père. Qu'est-ce qui a fait ça? Peut-être la science n'a pas encore découvert cela. Mais il y a une grande intelligence. Et cette grande intelligence te prend depuis le grand-père. D'autres germes meurent, disparaissent. Tu passes. Tu arrives dans ton père. Arrivé dans le père. Tu trouves tes frères aussi. D'autres germes. Vous êtes nombreux. Toi les germes de la jeunesse. La grande intelligence te prend. Tu entres seul dans l'obus. Dans la mer. Il y a des périodes de menaces de fausses couches. De maladie pendant 9 mois. La grande intelligence t'a gardé. La grande intelligence fait que tu sortes un jour. On te donne un petit coup. Tu cries la grande intelligence. La mortalité infantile. Ce taux est plus élevé. Tu pouvais mourir avant la journée. Mais qu'est-ce qui t'a gardé? Ce ne sont pas tes parents. C'est la grande intelligence. Donc vous voyez, partout c'est Dieu. Alors cette grande intelligence a fait que ces corps arrivent dans ton grand-père, on termine par ça, par la consommation de la nourriture. Vous devez naître de nouveau. Du 19 juin 58. 37.
Bien, nous avons appris que nos corps proviennent de la poussière de la terre. Et la médecine affirme cela. La Bible aussi l'affirme. Et il y a une seule chose sur laquelle elle s'accorde. Nous sommes venus de la poussière de la terre. Et il y a quelques temps, je parlais dans une réunion de Kiwanis. Je parlais d'un sujet sur plusieurs, que plusieurs personnes, et ceux qui croyaient et tout, et cette pensée est venue. Celle sur l'origine de nos corps. Et je posais une question au médecin. Docteur, je voudrais vous poser une question. Il était là présent à la raison. Est-ce vrai que mon corps est venu de la poussière de la terre? Il a dit, voyons donc, révérend, vous êtes censé le savoir. Je dis oui. Mais j'aimerais savoir comment il est venu de la poussière de la terre. Et bien a-t-il dit, par la nourriture que vous mangez. Donc lorsqu'on dit vous venez de la poussière, la compréhension des frères Branham, selon la déclaration de ces docteurs, il dit par la nourriture que vous mangez. Vous mangez de la nourriture et elle se transforme en cellules de sang. Et quand on a causé avec notre docteur ici, il a dit donc dans le corps maintenant il y a un système qui régule le tout. Il prend ces cellules, il envoie là. C'est comme s'il y a une usine. Il transforme notre nourriture là pour envoyer chaque vitamine à sa place. Chaque vitamine à sa place. Ça doit aller là, ça doit aller dans la procréation, ça doit aller ici, ça doit aller là-bas. Mais qu'est-ce qui fait ça? La grande intelligence. Amen. Donc, devant cela, c'est ce qui montre le caractère mystérieux de la naissance naturelle. Regardez, l'an zéro, la grande intelligence n'a fait qu'une chose. Créer une cellule dans le sang de Marie. Mais dans la naissance naturelle, la grande intelligence protège. Frère Branham dit, ces germes rentrent. Nous lirons ça les dimanches de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Miséricorde insondable.